fighting for our freedom. In the name of social justice, we shall conquer. SDF, fighting for our freedom. In the name of social justice, we shall conquer. Cameroonians, fighting for our freedom. In the name of social justice, we shall conquer. C'est une tournée de 10 régions de prise de contact avec les responsables au niveau des circonscriptions électorales. Nous en avons 360. Dans l'extrême nord, il y en a 48. C'est avec eux que j'ai échangé aujourd'hui. Et il est très important que ces échanges aient lieu, surtout que nous développons notre programme et nous le voulons inclusif. Donc c'était un échange pour comprendre les problèmes les plus saillants dans les différentes circonscriptions électorales de l'extrême nord, pour pouvoir les prendre en compte dans nos propositions de politique publique, parce que vous savez qu'en 2025, le changement est inévitable et il faudrait bien que ce changement arrive en connaissance de cause des préoccupations de l'heure. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait cette rencontre qui était très très bien, à mon humble avis, et qui nous a permis d'échanger et d'éclairer, de s'éclairer de part et d'autre sur plusieurs aspects. Donc nous rentrons satisfaits et je vois derrière moi que nos responsables locaux sont satisfaits aussi. Ça veut dire que nous sommes là pour aller aux élections. C'est d'ailleurs par là que j'ai compris que la raison d'être ici, c'est pour gagner les élections, c'est pas pour accompagner d'autres, et aussi leur rappeler que on est opposant uniquement parce qu'on veut accéder au pouvoir. Donc je veux que ceux qui veulent accéder au pouvoir avec le comité exécutif national se mobilisent pour y aller. Et nous sommes sur le chemin du pouvoir, c'est comme ça qu'on appelle cette tournée, et sur le chemin du pouvoir, il fallait cet échange, et cet échange permet de renforcer les capacités de nos responsables locaux pour leur donner les outils politiques nécessaires pour y arriver. Donc l'extrême nord peut s'attendre à un joueur déterminé, qui n'est pas là pour dans une politique du gagnant prend tout, mais pour faire en sorte que cette transition politique que tous les Camerounais souhaitent arrive, pour qu'il y ait cette rupture, pour que finalement les populations de l'extrême nord arrêtent de souffrir, parce que les populations de l'extrême nord, à mon humble avis, sont emprisonnées, sont dans une prison construite par l'élite de cette région, et il faudrait qu'ils sortent de cette prison pour pouvoir finalement goûter au miel du Cameroun, c'est-à-dire avoir accès à de l'eau de façon abordable, avoir surtout de l'eau potable, avoir accès à l'électricité, avoir accès au développement et avoir accès aux emplois. Il est tout naturel que si un gouvernement nous dit que la région de l'extrême nord est la région la plus peuplée du Cameroun et où il y a la plus grande concentration de la jeunesse, il est tout aussi normal que la région qui a le plus de jeunesse soit cette région qui offre le plus d'emplois à ces jeunes-là. Il n'est pas normal que les emplois soient dans des régions peu peuplées et que les régions peuplées n'ont pas d'emploi, ou alors que l'emploi se limite à aller taper sur le mille. Et c'est ce que nous voulons changer, et c'est ce qu'il faut changer. Et nous appelons les populations de l'extrême nord de sortir, de se libérer de cette emprise de leur élite pour savoir que l'avenir est radieux, l'avenir est devant eux. Comme je leur disais tantôt, il n'y a aucun endroit au Cameroun qui peut offrir plus à leur population que le lac Tchad. Le lac Tchad est béni des dieux, et quand les eaux descendent, il y a la place pour cultiver des céréales pour pratiquement toute l'Afrique centrale, et quand les eaux remontent, il y a de quoi faire du poisson pour pratiquement toute l'Afrique centrale. Or, la région la plus pauvre du Cameroun est située à cet endroit. Ce n'est pas normal. Et ça démontre l'absence de vision du gouvernement en place. Et c'est pour cela que cette population a une responsabilité pour changer cette donne. Et il ne s'agit pas ici d'entrer dans un combat nord contre sud, sud contre nord, ni, et j'aimerais le dire aussi, un combat générationnel que les vieux contre les jeunes. Non. Il faudrait que les gagnants de 2025 soient le peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne se compte pas sans le peuple de l'extrême nord.